Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le dessin, c'est la capacité de retranscrire ce que l'auteur veut retranscrire et donner à celui qui regarde, au spectateur, quelque chose qui puisse lui parler personnellement. Je suis quelqu'un qui aime partager et je pense que le fait d'avoir plusieurs expériences avec des gens différents et dans des contextes très différents me donne l'ouverture d'esprit. Alors là, je mets une petite forme parce que mon personnage est féminin. Dans mes influences de dessin, je suis quand même assez diversifié. J'aime beaucoup des dessinateurs qui font de l'anatomie, des dessinateurs qui font juste essentiellement des paysages, des choses comme ça, parce que ça participe à ma culture, ça me permet de connaître les autres, de connaître des contextes. Et donc, dans ça, je vais puiser dans mon expérience, je vais puiser dans mes sentiments, je vais puiser dans ma connaissance aussi, dans ma technicité. Mais surtout, je vais puiser de l'expérience des autres et de toutes les expériences que j'ai emmagasinées. Alors là, pour le model sheet, on ne va pas rendre les yeux si expressifs que ça. On va essayer d'avoir les personnages le plus neutre possible. L'inspiration me vient en écoutant la personne qui me propose le projet. En général, lorsque j'écoute une personne qui me propose un projet, j'ai des images qui me viennent en tête, j'ai des propositions qui me viennent en tête et je sélectionne parmi ces propositions la proposition que je trouve qui correspondrait le mieux à la représentation de ce que la personne veut montrer au public. Après, je lui propose, bien sûr, je lui dis, tiens, pendant qu'on est en train de parler, j'ai cette idée qui me vient en tête, qu'est-ce que tu en penses? Et au fur et à mesure, on avance comme ça. Et en général, je pars toujours sur des premiers croquis que dans 98, voire 99% des cas, je ne garde pas au final. Ce que je commence n'est jamais ce que je rends au final, quasiment, quoi. Donc je commence par des croquis, je fais des trucs et au fur et à mesure qu'on avance, je change un peu, pas vraiment d'idée, mais je change un peu d'orientation, j'essaie d'autres choses, j'explore d'autres pistes et c'est comme ça que je construis un peu mes trucs. Là, j'ai l'image, je le reçois sur mon ordinateur. J'ouvre Photoshop, j'utilise pas mal d'outils de dessin. Photoshop me rend un très bon service. Pour moi, c'est la passion, la diversité. C'est vraiment la représentativité. Ce sont les trois mots qui me viennent, qui représentent à mes yeux mes œuvres. Et je travaille vraiment dans ce sens-là et c'est comme ça que je me sens en tant qu'illustrateur. Mais si on pourrait parler de dominateur commun visuel, ce serait plus au niveau de la couleur, de la coloration. J'ai quand même un trait particulier. Pour toutes les personnes qui sont attentives, j'ai quand même un trait particulier. Je dessine beaucoup des personnages, j'aime beaucoup dessiner des gens. J'aime aussi bien la nature, mais je suis plus inspiré par les personnes, par les émotions humaines, par les postures humaines. Et ça, c'est des choses qui vont se retrouver beaucoup dans mes œuvres. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en Afrique, y compris en Afrique du Sud. Donc, j'essaie quand même de mettre la diversité parce qu'on parle de la population noire. La population noire est très, très, très diverse. J'ai l'espoir que la plupart des afro-descendants, des Noirs dans le monde, quand ils vont le voir, ils peuvent se reconnaître. En ce moment, je suis en train de travailler sur un petit projet que j'ai appelé les contes de Tamukala. Parce que bon, je suis d'origine africaine, j'ai passé beaucoup d'années en France et aujourd'hui je vis au Canada. J'ai un petit garçon qui est né ici et qui ne connaît pas forcément mon héritage africain et tout ça. Et en me posant la question, je me suis rendu compte que moi-même je ne le connaissais pas vraiment, mon héritage africain. Parce qu'en Afrique, on vient de traditions orales, des choses qui se racontent, d'anciens à jeunes. Mais dans la génération de mes parents, ces pratiques se sont un peu perdues. Avec les contes de Tamukala, mon objectif, ce serait un ancien, un sage, qui raconterait des petites histoires à 5 jeunes enfants autour d'un baobab, au centre d'un village. Parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et le baobab étant un arbre sacré avec énormément de symbolisme et de signification pour les peuples africains en général d'ailleurs. Donc j'aimerais faire ça pour pouvoir raconter un peu les histoires de ma jeunesse, de la jeunesse de mes parents, de mes grands-parents, les choses qu'ils ont connues,
déjà moi-même m'en inculquer, m'en imprégner et puis pouvoir le transmettre aussi. J'ai regardé ce qu'ils font au Canada avec par exemple le mois de l'histoire des Noirs et tout ça. Et vraiment ça m'a remis en question. Je me suis dit le mois de l'histoire des Noirs, l'histoire des Noirs dont on parle souvent en général c'est la traite, des choses comme ça, mais je pense que l'histoire des Noirs est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante que juste ce point-là. On vient quand même d'Afrique, qui est l'un des continents les plus vieux, sinon peut-être le plus vieux historiquement dans le monde. Donc il y a beaucoup de choses à savoir sur l'Afrique et j'ai envie d'aller creuser là pour pouvoir transmettre ça et aux jeunes générations, aussi bien afro-descendants que d'autres, quoi. Parce que je pense qu'on a tous besoin de connaître la diversité du monde qui nous entoure.